Notre joie est immense. Il a plu à l'Éternel dans sa souveraineté de nous tirer de partout où nous étions et de nous amener en ces lieux pour que nous puissions nous partager de sa parole. Et même nos bien-aimés qui sont branchés, qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Et nous demandons à l'Éternel qu'il puisse vous donner partout où vous êtes une attention soutenue et inouïe fine, afin que vous puissiez écouter la parole de Dieu, pas vous limiter au niveau de l'écoute, et surtout mettre la parole de Dieu en pratique. Une fois de plus, que le Seigneur puisse bénir tout un chacun présent en ces lieux. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août, et selon le programme des autorités du gouvernement, des activités ecclésiastiques ou l'ouverture des assemblées de manière officielle, ou la reprise ou le déconfinement, n'est-ce pas, va se faire le 15, je crois. C'est pour le 15. Le 15, ça sera un samedi. Et le 16, nous allons tous nous retrouver ici pour célébrer les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même si nous étions confinés, nous étions en train d'évoluer dans nos maisons avec la prière, avec l'exhortation. Une chose est certaine, l'ignorance ne doit pas être notre apanage. Ce qui est vrai que dans chaque maison, si on peut être en mesure de prier, mais enseigner la parole de Dieu, toute maison n'a pas un enseignant de la parole de Dieu. Amen. Et la Bible elle-même parle très clairement, dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Vous avez déjà lu, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Parce que lorsque les gens s'improvisent enseignants, ils commettent beaucoup trop d'erreurs. Amen. Pour être enseignant, il faut être appelé, préparé pour donner au peuple de Dieu une nourriture qui convient. Amen. Nous avons essayé de prier, de s'exhorter avec la parole de Dieu dans nos milieux, mais l'Église est là avec ceux-là que le Seigneur a établis pour vous enseigner la parole de Dieu véritable,
vous donner une nourriture pure. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des mesures qu'il faut observer et que nous allons même observer le dimanche. C'est-à-dire, tout un chacun se fera munir de son cache-nez. Amen. Le cache-nez. Vous voyez le cache-nez, n'est-ce pas? Le cache-nez, comme ça s'appelle cache-nez, ça ne sera pas pour cacher seulement le nez et laisser la bouche ouverte. Non, ça cache et le nez et la bouche. Amen. Il y aura de l'eau, n'est-ce pas? Il y aura de l'eau à l'entrée, on va prévoir de gel. Nous aurons à respecter la distanciation. Il ne reste pas encore. Alors, vous savez que nous avons fait longtemps sans se voir. Il y a ceux qui passaient, d'autres ne venaient pas. Nous nous retrouvons les dimanches. Et oh, ça fait longtemps, nous commençons à nous embrasser, des accolades, de baisers. Non. Vous comprenez que pour un temps, on peut être dans la joie et ne pas s'embrasser. Amen. Parce que s'embrasser, ce n'est pas seulement signe d'amour ou de joie. Même Judas avait embrassé le Seigneur Jésus-Christ. Cela, ce n'était pas pour témoigner l'amour. Amen. L'amour, c'est dans le cœur. Et nous témoignerons l'amour lorsque nous nous verrons ces jours-là. Amen. Et ces choses, nous les mettrons même à la disposition de tout le monde sur notre groupe de l'Église. S'il vous plaît, nous vous exhortons à respecter ces choses. Nous vous exhortons à respecter ces choses. Il y a, on a dit qu'il y aura, ça s'appelle thermoflash. Il y aura un thermoflash. Nous sommes en train de prendre des précautions pour que toutes ces choses-là puissent être là, parce qu'il y a la pandémie de coronavirus. Et lorsque je vous verrai tous le dimanche, je vais glorifier infiniment le Seigneur et je lui dirai infiniment merci, parce que l'Éternel a exaucé ma prière. Le temps que nous avons eu à passer de confinement, aucun de mes enfants n'a été emporté par la mort ou par coronavirus. Que la gloire puisse revenir à celui qui protège. Amen. Amen. Et celui qui protège, qui doit être protégé, je vous l'avais dit le dimanche passé, qui mérite d'être protégé? Les justes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout le monde a besoin d'être protégé. Et la parole de Dieu commence à donner certains détails. Celui qui a droit au refuge, celui qui a droit à la protection, c'est le juste. Amen. C'est le juste qui a droit à la protection, c'est le juste qui trouve un refuge auprès de l'Éternel. Tout le monde peut dire, l'Éternel me protège, je trouve refuge auprès de l'Éternel. Est-ce que tu vis dans la justice? Et même s'il peut advenir qu'on te dise que tu ne puisses pas être juste à l'excès, est-ce que ta justice a déjà atteint même 20%? Si ça n'a pas encore atteint 20%, ça sera à l'excès comment? Les justes ont droit au refuge, les justes ont droit à la protection. Amen. Mais quel modèle de prière Dieu écoute? Amen. Quel modèle de prière Dieu écoute? Quel modèle de prière monte devant l'Éternel? Quel modèle de prière a du bon parfum devant la face du Seigneur? C'est sur cela que je vais t'exhorter en cette matinée. Nous sommes dans Proverbes chapitre 15 et le 29e verset.
La semaine passée, je te dis que le juste a droit à la protection, le juste a droit au refuge. En cette période de coronavirus, tout un chacun est appelé à trouver refuge auprès de l'Éternel, est appelé à être protégé par l'Éternel, si seulement si, à condition que, pourvu que tout un chacun puisse prendre la résolution de mener une vie de justice devant la face du Seigneur. Et Dieu vous bénisse et que cette parole puisse trouver de la place dans votre vie. Et pour ce matin, je te dis que je vais te parler de quelle prière a de la place devant la face du Seigneur. Et nous sommes dans Proverbe 15, 29. La Bible dit, l'Éternel s'éloigne de méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'Éternel s'éloigne de méchants, mais il écoute la prière des justes. Le dimanche passé, celui qui avait droit au refuge, à la protection, c'était les justes. Et la prière qui doit être exaucée encore aujourd'hui, je te dis que c'est la prière du juste. Et la Bible dit quelque part, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il y a des gens qui peuvent être en train de prier, mais faisant de prières qui ne sont pas efficaces. Et si tout un chacun, ou si quelqu'un veut que sa prière puisse être efficace, il faut que celui-là puisse être juste. Amen. Dieu connaissant la faiblesse de l'homme, il met devant l'homme des choses qui ne sont pas compliquées, des choses qui ne sont pas difficiles. Quitte à l'homme de saisir ces choses, le mettre en pratique et voir un bon résultat. Et voir un bon résultat. L'homme prend parfois du temps à écouter. Il se limite au niveau de l'écoute. Écouter, c'est bien, mais mettre en pratique, c'est mieux. Lorsqu'on écoute et on met en pratique, on a le résultat. Nous sommes les enfants de Dieu. Je vous avais dit autrefois, notre Père, c'est un roi. Et nous sommes de princes. Nous sommes aussi de rois. Mais de princes doivent avoir de principes. Dieu, on les trouve dans ce principe. Mais actuellement, nous voyons de princes sans principe. De princes qui n'ont pas de principe. De princes qui font du n'importe quoi. De princes qui ne respectent pas ce que le royaume leur recommande. Pour que notre prière puisse être écoutée, que notre prière puisse être exaucée, la Bible qui est la parole de Dieu dit, l'Éternel s'éloigne de méchants, mais il écoute la prière des justes. Il écoute la prière des justes. Si quelqu'un a prié, il a prié, ça fait beaucoup d'années, il ne fait que prier. S'il n'a pas vu encore le résultat jusque-là, il faut mener une vie de justice. Parce que Dieu, par sa parole, dit, Dieu écoute la prière de juste. D'ailleurs, de juste ici, c'est au pluriel. On ne dit pas la prière d'un juste, non, des justes. S'il y a plusieurs qui prient dans la justice, Dieu écoute leur prière. Et où trouve-t-on la justice? La justice, c'est le fait de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous recommande. La parole de Dieu nous dit de faire ceci et de ne pas faire cela. Si tu fais ceci et tu ne fais pas cela, tu marches dans la justice. Et lorsque tu ouvriras ta bouche pour prier, la Bible dit l'Éternel va écouter ta prière. Les gens ne prennent pas du temps à se contrôler, à s'auto-examiner, pour savoir comment je marche, comment je pose mes pas, quels sont les actes que je pose. Si je marche mal, que je puisse réajuster le tir, que je puisse revoir les choses, que je puisse examiner comment je dois vivre. Et je vous avais dit autrefois,
lorsque vous mettrez en pratique ces choses, la Bible qui est la parole de Dieu dit, lorsque votre obéissance sera complète, vous serez en mesure de punir toutes sortes de désobéissances. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des choses que nous avons besoin. Il y a des choses que nous voulons voir. Ces choses nous désobéissent. Pourquoi? Parce qu'on ne mène pas parfois une vie de justice. On ne mène pas une vie de justice. La justice est dans la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un n'a pas une conscience corrompue, et lorsqu'il pose un acte qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui les suit, qui l'amène à ne pas respecter le précepte de Dieu, et lorsque quelqu'un a une conscience qui n'est pas corrompue, cette voix du dedans lui dit, ce que tu as fait n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi tout un chacun est appelé à se battre, est appelé à se battre pour qu'il ne puisse pas avoir une conscience corrompue. Amen. Celui qui a une conscience corrompue, il produit le bruit comme un tonneau vide. Il roule, faute de frein, il ne sait pas s'arrêter. Amen. Faute de frein, il ne sait pas s'arrêter lorsqu'il roule, en train de produire le bruit inutilement, mais il ne sait pas sur quel point il va s'arrêter. Il s'arrêtera même au moment où la mort se décidera de le prendre. Amen. Amen. Mais c'est lui qui marche selon la justice, en respectant ce que Dieu lui recommande. Celui-là ne manquera pas de frein. Celui-là aura la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous recevons la parole, nous ruminons la parole et nous marchons à la lumière de la parole. Et sur ce point-là, nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la foi et nous devenons de grands dans la foi. Lorsque le diable peut frapper à ta porte, que tu sois issu de n'importe quelle famille, tu ne dois pas te référer aux menaces du diable, mais tu vas te référer à ce que la parole de Dieu te dit. Lorsque tu vas formuler une demande, Dieu va t'exaucer. Dieu n'interrogera pas les sorciers de ta famille avant de te donner solution. Mais lui, Dieu va se référer à ce que sa parole dit. Amen. Dieu va se référer à ce que sa parole dit. Le Seigneur ne demandera pas aux sorciers, vous êtes un grand groupe. Maintenant, je vais lui accorder ceci. Je vais lui octroyer ce qu'il a besoin. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Dieu écoute la prière des justes. Et la prière, c'est un dialogue entre Dieu et les justes. Et lorsqu'il prie, Dieu lui dit à tel moment, je vais t'accorder ce que tu as besoin. Dieu lui dit, attends, je t'accorde maintenant. Le Seigneur te donne une formule que tu vas mettre en pratique pour que tu puisses arriver au résultat de ce que tu as besoin. C'est celui-là, le juste, qui est en train de s'entretenir avec Dieu. Et au contraire, la Bible qui est la parole de Dieu dit, la prière d'un pécheur, la prière du méchant est une abomination. Pendant qu'il prie, qu'il s'attend à la solution à son problème, c'est une abomination. Ça fait tomber Dieu en colère. Ça dégage une mauvaise odeur. Mais je connais un modèle de prière du pécheur que Dieu a toujours exaucé. C'est la prière de repentance. Parce que le problème de Dieu n'est pas que les méchants puissent mourir.
Dieu veut que le méchant change sa conduite afin qu'il vive. Amen. Le Seigneur veut que le méchant change sa conduite. Si Dieu, l'Éternel s'éloigne de méchant, amen. Mais si ce même méchant fait une prière de repentance, il se repent, Dieu ne va pas s'éloigner de lui. Dieu va écouter sa prière parce qu'il se repentit. Et le Seigneur ne sera pas loin du méchant parce qu'il ne sera même plus appelé méchant. Lorsque le méchant se repent, il passe de la méchanceté à la justice. Il devient juste. Et lorsqu'il prie, Dieu l'exauce. Amen. Que tout un chacun puisse connaître ces choses et comprendre ces choses. La vie de plusieurs, si cela dépendait des hommes, on nous aurait lapidés, on nous aurait décapités. Mais comme cela dépend de Dieu, Dieu donne la possibilité aux méchants qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent quitter de son état de méchanceté pour qu'ils puissent adhérer à l'état de justice. Et celui-là, comme son état change, lorsqu'il va prier, celui qui a créé l'oreille entendra sa prière. Pour ce moment, tout celui qui se sent sale, celui qui a peur d'être même devant la face du Seigneur, parce qu'ayant fait ceci ou cela, ayant déplu à l'Éternel, ayant fait des choses désagréables devant la face du Seigneur, il est grand temps que tu puisses te repentir. Et lorsque tu te repens, lorsque tu formuleras ta prière, le Seigneur écoutera ta prière. Le Seigneur t'approchera. Le Seigneur sera disposé à t'entendre. Et le Seigneur, après que tu aies prié, le Seigneur donnera solution à ton problème. Que le Seigneur puisse bénir tout celui qui a écouté cette parole. Que tu ne puisses pas être là en train de te condamner. Toute forme de possibilité existe pour que tu puisses être agréable à l'Éternel. Et je vous exhorte, et que l'Esprit de Dieu puisse vous exhorter beaucoup plus à ne pas vous limiter seulement à l'écoute, mais surtout à la mise en pratique. Amen. Amen. Le Seigneur a besoin de tout un chacun présent en ces lieux, à condition que le méchant se repente et que les justes puissent élever sa prière à Dieu et s'attendre à la réponse, à la solution. La Bible qui est la parole de Dieu déclare: c'est lui qui a créé l'oreille, n'entendra-t-il pas? Amen. Amen. Que ce soit le méchant, que ce soit le juste, le Seigneur est disposé à l'écouter. Mais ça dépendra de la prière que tout un chacun va faire. Le juste fera sa prière dans sa justice. Et le méchant n'a qu'un seul modèle de prière qu'il va faire, la prière de repentance. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien.